Le fondateur des constellations familiales, c'est Bert Hellinger. Mhm. Et à la fin de sa carrière, il a fait énormément de constellations en silence. Ah, donc on peut faire des constellations en silence aussi? Oui. En silence, et il a pu se rendre compte de la puissance que cela avait aussi. Mhm. Alors, je t'avoue que je l'ai vécu moi-même. Tu l'as expérimenté, c'est ça? Exactement. Oui. En tant que Tu peux nous thérapeute. partager peut-être? Écoute, c'est en tant que thérapeute et dans le cadre aussi de mon apprentissage, dans les deux cas. Écoute, c'est dur d'expliquer parce que surtout, il faut le vivre Oui. pour pouvoir le ressentir. Parce que c'est vraiment au niveau corporel. Tu peux être là et à un moment donné, on dit, voilà, tu es telle personne ou tu représentes ceci, cela. Et tu laisses le mouvement se faire. Mhm. Donc, tu laisses les personnes se mettre là où elles doivent se mettre, où c'est juste par rapport au système du constellé. Et tu donnes pas de directive en fait à ce moment-là, c'est Non. ça? Oui. Tu mets d'abord le cadre. Oui, oui. Ben voilà. Comme tu disais, la Exactement. sécurité, Exactement. affiner la question, Exactement. et puis ensuite tu laisses de manière organique, si Tout j'entends. à fait, c'est ça, oui. tout à fait. Et il faut savoir juste que dans les constellations, il y a une règle de base. Mhm. Il n'y a personne qui est exclu. Tout le monde est inclus. Mhm. Il y a une question de hiérarchie, Mhm. c'est-à-dire le petit reste petit, le grand reste le grand. Mhm. Tout ce que j'entends, c'est que chacun a une place, c'est ça? Exactement. Définie. Mhm. Sa juste place. Oui. Celui du petit reste le petit. Oui, ça j'entends souvent. Donc les constellations, c'est travailler sur sa juste place. C'est ça. Oui. Imaginons, voilà, tu es pendant des années, tu crois être la première de ta famille, et finalement, tu te rends compte que, non, papa, il a eu un autre un grand frère ou une grande sœur auparavant. Finalement, t'es pas la première, Oui. t'es la deuxième. Mhm. Et même sur le poids de tes épaules, ça décharge énormément de responsabilités. Mhm. Être la première, ça veut dire c'est moi qui tire mes petits frères, mes petites sœurs, c'est moi qui ai ça et ça comme responsable. Je suis la deuxième, voilà, ce n'est plus à moi de... Mais j'entends, Tu quoi, décharges. tu te remets surtout à ta place de Exactement, second. exactement. Oui. Parler de l'appartenance, on Exactement. n'exclut personne. Et puis, il y a aussi une autre qui est super importante, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Mm. Et tu peux donc, une fois que tu es attentif à ces trois règles-là, que tu observes quand tu écoutes ton patient, quand tu travailles avec le groupe, tu regardes les dynamiques. Si maintenant, même sans parler, tu as quelqu'un qui est à terre, tu comprends ce que ça veut dire. Oui. Donc j'imagine que c'est une information, c'est ça, Exactement. qui est donnée. Ouais. Exactement. Moi, je ne cesserai de dire, c'est vraiment un outil qui reste formidable parce que tu ne dois pas rester dans le mental. J'ai moi-même suivi des psychologues et tout parce que travaillant avec des enfants, pour moi, c'était important de pouvoir penser mes blessures, voir si... D'avoir fait un travail sur toi-même. Exactement, pour pouvoir exactement. accompagner à ton tour. Et ils font un travail formidable. Mais là, c'est vraiment au niveau corporel que les choses se passent et tu n'as pas besoin de... Enfin, le patient, en tout cas, n'a pas besoin de réfléchir. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on entend souvent que les longues thérapies psychanalytiques finalement maintiennent, j'entendais il n'y a pas longtemps, maintiennent le patient dans cet état de dépendance d'une certaine manière. Oui, et surtout de revivre le trauma en permanence. Là, de ce que j'entends, c'est que ça a l'air assez dynamique, vivant, si j'ose. Et surtout, c'est cette prise de conscience finalement de ce qui se passe. Oui, ça a l'air d'être un outil très puissant dans l'accompagnement. En fait, tu peux tout consteller. Tu Ouais. peux... Quand tu dis tout... voilà, par exemple, imagine à un moment donné, tu me dis, Marilia, écoute, franchement, j'ai un dilemme. Je suis parasitée entre... je ne sais pas si je dois choisir ce poste de travail ici en Belgique ou bien ce poste-là qui est carrément en Inde. Ok. Eh bien, on va faire une constellation de choix. Entre le choix A et le choix B. Il y a une multitude de choses qu'on peut consteller et chaque fois, il y a des réponses qui émergent. Et parfois, on est vraiment bluffé. Je vais te donner un exemple. Je devais partir en formation à un moment donné en France, à Toulouse. Je ne sais pas t'expliquer avec des mots,
Mais là, à l'intérieur, Oui, ton ça, corps. ça tirait. Il y avait comme un aimant qui tirait vraiment, vers dire je dois aller là. Je contacte une amie qui est en Suisse Oui. et je lui dis écoute, j'ai une formation qui est proposée là à Toulouse. J'ai une constellation que j'aimerais bien que tu fasses par rapport au choix. Y aller ou pas y aller. Je Mhm. te laisse avec ça. Elle m'est revenue, elle m'explique. Donc elle ne savait rien d'autre, hein. Alors elle avait pris un bonhomme au hasard, hein, avec les mains comme ça, vers le Oui. haut, tout content, vraiment hyper ouvert. Et de l'autre côté, ben, il y a, par rapport à la Belgique, il y avait cette peur, il y avait ce côté plus rationnel, rester, mais plus par obligation familiale, on va dire ça Ok, comme ça. par rapport à tes contraintes, c'est ça? Exactement. Oui. Et de l'autre côté, c'était vraiment comme une ouverture, comme une joie, quelque chose qui était presque vital. Et puis j'ai rigolé avec elle en lui disant, écoute, c'est incroyable. L'outil des constellations est vraiment magique parce que je ne dois rien te dire. Tu as pu ressentir entre le choix A et le choix B et, Ce qui s Oui, et à c'est moi de intéressant, c'est un peu ce pouvoir... qui se oui, c'est ça, c'est ce qui se jouait par Exact, rapport au choix, en fait. De dire: tout «OK, à fait. un est rationnel, et plus sécuritaire et Exact, l'autre, quand tu exact. mets tes mains comme C'est ça, fou, hein, c'est quelque c'est chose de fou. plus en joie». Et bien évidemment, comme on dit, ce qui est révélé en constellation, après, tu en fais ce qui te semble bon pour toi. Maintenant, j'ai eu des informations. Si je me disais, OK, bah oui, mon corps me dit, il y a tout qui m'appelle, mais finalement, je reste là, bah voilà, ça m'appartient à moi, la Oui, ce que tu décision. dis, en fait, c'est que, les constellations ne forcent pas, Rien, un destin. rien. Je veux dire, on reste souverain. Tout à fait.